Martin Fayulu rejette l'accord de Doha et accuse Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de mettre en danger l'unité du Congo. Vite, Seigneur. Crash à l'aéroport de Kolwezi, CIRGL, le Rwanda identifié comme agresseur, drame dans une mine de Kolwezi, retour triomphal des léopards de la République démocratique du Congo, polémique, accusation de vaudou. Bienvenue dans votre Flash Info de ce mardi 18 novembre 2025 sur votre chaîne Live Channel. Un drame a été évité de justesse ce lundi à l'aéroport de Kolwezi. L'avion transportant le ministre des Mines Louis Kabamba et sa délégation s'est écrasé lors de son atterrissage, terminant sa course hors piste avant de prendre feu. Heureusement, tous les passagers ont été évacués à temps. Aucun blessé n'est à déplorer, même si l'appareil et les bagages ont été totalement perdus. Le ministre s'est rendu à Kolwezi pour suivre la situation sur les miniers de Kalondo, où un éboulement meurtrier a coûté la vie à des dizaines de créateurs. Je peux vous dire toute la tristesse. À chaque fois qu'il y a un accident, on est très mal. Et dans le cas d'espèce, il y avait une autorité à bord, comme le ministre. Il y avait 23 passagers et 6 membres d'équipage. C'est un avion jet air angolais affrété par le ministère de Mines qui venait de Lubumbashi. Alors, il y a eu sortie des pistes. Et l'avion a pris feu. À voir l'impact de l'avion au sol, une panne technique serait à la base de cet accident. Les informations qu'on a à l'heure actuelle, c'est que c'est une défaillance technique de l'avion. Parce que les passagers qui sont sortis, tous ont dit qu'ils sentaient une odeur bizarre dans l'avion. Et peut-être qu'un réacteur tombait en panne. Mais c'est une bonne chose finalement qu'il soit sorti des pistes, parce que si ça s'était passé sur la piste, ça aurait été plus dramatique. Vite, Seigneur. Deuxième actualité, CIRGL, le Rwanda identifié comme agresseur. À Kinshasa, la République démocratique du Congo a officiellement pris la présidence de la CIRGL pour 2 ans. Lors d'un briefing, le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoloni, a confirmé une avancée majeure. Les États membres reconnaissent désormais explicitement le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo et exigent le retrait immédiat de ses troupes, conformément à la résolution 2773 de l'ONU. Un sommet tenu dans un contexte de forte tension, alors que Kigali, absent de la rencontre, a rejeté toutes les résolutions adoptées. On peut dire aujourd'hui, c'est qu'il s'est tenu le 15 novembre dernier un sommet, le sommet de la CIRGL, sommet des chefs d'État de la CIRGL. Le dernier sommet s'étant tenu en 2020 de manière virtuelle. Le dernier sommet tenu en présentiel était en 2017. Alors la CIRGL était un mécanisme qui est issu d'un pacte, un pacte pour la sécurité, la paix, la stabilité et le développement qui a été signé par 12 pays de la région. Vous avez parmi ces pays l'Angola, le Congo-Brazza, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, les 2 Soudans, la Centrafrique, le Kenya et peut-être un dernier pays qui m'échappe, le Kenya et le Rwanda, bien évidemment. Donc, et bien évidemment, la RDC est également membre de cette structure. Alors, la particularité de la CIRGL, c'est que les 12 États ont souscrit à plusieurs protocoles, exactement une dizaine de protocoles, et c'est là tout l'intérêt de notre présence dans ce mécanisme. Le premier protocole, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Ça veut dire que tous les pays membres de cette structure ont adhéré au principe de non-agression et de défense mutuelle. Le deuxième, qui est celui de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le troisième, celui de la coopération judiciaire. Il y a également un protocole sur la prévention et la répression du crime, génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a un protocole également très important pour nous, qui est un protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et par rapport à ce protocole d'ailleurs, il y a actuellement un dossier ouvert, un audit qui est lié justement à l'exploitation illégale de ressources naturelles, principalement dans les zones qui sont occupées. Vous avez un protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle, vous avez un protocole sur la zone spécifique de reconstruction et de développement, vous avez un protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées, un protocole sur les droits des propriétés des rapatriés.
les droits de la propriété des rapatriés, et puis sur la gestion de l'information, de la communication. À ces protocoles s'ajoutent 5 programmes, paix et sécurité, vous avez un directeur, démocratie et bonne gouvernance, développement économique et intégration régionale, questions humanitaires, sociales, environnementales, genre, enfants et femmes. Donc ça, c'est un peu l'organisation et le fonctionnement de la CIRGL. Alors la CIRGL comprend également plusieurs organes, 4 organes en général. Le sommet, le comité interministériel, le secrétariat exécutif et puis le mécanisme national de coordination. Le sommet, c'est l'organe suprême, l'organe décisionnel, qui est composé des 12 chefs d'État. C'est donc le sommet qu'il y a eu le 15 novembre dernier. Vous avez le secrétariat exécutif, le secrétariat qui est l'organe de coordination et de mise en œuvre du pacte. Le sommet aujourd'hui donc va être à partir du 15 novembre est présidé par son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez également donc le comité interministériel qui lui est un organe exécutif qui est présidé par également le ministre dans le cadre de la RDC, le ministre de l'intégration régionale que je suis, comité interministériel qui est un comité principalement exécutif. À cela vous rajouterez un quatrième, on peut appeler ça un quatrième organe qui est la Troïka. La Troïka est composée du président entrant, du président sortant, donc du pays sortant, et du président du futur finalement président. Président sortant, c'est l'Angola. C'est comme ça que vous avez assisté à une passation de responsabilité entre le président angolais, le président Lorenzo, et le président congolais, le président Tshisekedi. Et le futur président a été désigné pendant justement ce sommet. Ce sera le Burundi, donc la Troïka, qui dirige en quelque sorte aux côtés du comité interministériel la CIRGL pendant 2 ans, le mandat est de 2 ans, va être géré par la RDC, l'Angola et le Burundi. Voilà. Bon. Quels sont les avantages justement pour la République démocratique du Congo dans ces contextes d'agression, spécifiquement sur ces sujets de l'agression? Y a-t-il un engagement qui a été pris par les différents chefs d'État? Absolument. À l'issue de ce sommet, il y a eu une déclaration, il y a eu des rapports qui ont été présentés bien évidemment, mais il y a eu une déclaration qui a été validée par tous les pays présents ou représentés. 11 des 12 pays ont été présents et représentés. Et un élément assez important qui est ressorti de cette déclaration, c'est l'élément lié à la question de l'agression. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par tous les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit. Nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un soubassement, j'insiste. Le soubassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo, conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, encore une fois, les pays ont souscrit librement, ont pris des engagements, et cet engagement-là doit être respecté par tous les pays, tous les 12 pays membres qui y sont. Et l'un des avantages donc aujourd'hui est d'avoir une plateforme qui va nous permettre de continuer le dialogue et la discussion pour que cet engagement soit respecté par ceux qui ne le respectent pas aujourd'hui et qui sont connus. Entre l'accord de Washington et le processus de Doha, la communauté régionale internationale appelle à une implication africaine plus forte pour mettre fin au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Troisième actualité, drame dans une mine à Kolwezi. Plus de 30 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un pont de fortune sur le site minier de Kalando, près de Kolwezi. Selon le premier rapport, la structure fragile aurait cédé sous la pression d'une foule en panique, fouillant des tirs de garde désaffectés à la sécurité du site. Les victimes sont tombées dans une large tranchée remplie d'eau, plongeant les lieux dans un chaos total. Les secours sont encore à pied d'œuvre, tandis que les autorités confirment un bilan provisoire d'au moins 32 morts.
Quatrième actualité, retour triomphal des Léopards. Ambiance exceptionnelle ce lundi à Kinshasa. Le Léopard, victorieux face au Nigeria, est désormais en route pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026, ont été accueillis en héros à l'aéroport d'Njili. À l'appel du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une foule immense a escorté l'équipe jusqu'au stade des Martyrs pour une parade historique. Le chef de l'État a salué la détermination et la force mentale de la sélection nationale. Kinshasa a vibré et les Léopards ont senti un amour du pays. Cinquième actualité polémique, accusation du vaudou. Après la défaite du Nigeria face à la République démocratique du Congo, le sélecteur Eric Chela a créé la polémique. Il accuse les joueurs congolais d'avoir utilisé le vaudou lors de la séance de tir au but, une déclaration qui fait réagir dans le monde du football. Malgré la frustration nigériane, les Léopards de la RDC ont décroché leur ticket pour les barrages. De son côté, la fédération nigériane a présenté ses excuses pour cet échec, qualifiant l'élimination des moments de profonde tristesse. Sixième actualité, Martin Fayulu rejette l'accord de Doha et accuse Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de mettre en danger l'unité du Congo. Dans un message solennel à la nation, l'opposant Martin Fayulu rejette fermement l'accord cadre signé le 15 novembre 2025 à Doha. Un accord présenté comme une avancée vers l'intégration économique régionale, mais que Martin Fayulu qualifie de prétendue coopération tant que la souveraineté de la RDC reste violée. Il s'interroge, comment parler de la coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres? Pour lui, aucune intégration n'est possible tant que l'intégrité territoriale du pays demeure bafouée. Martin Fayulu demande au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de convoquer, sans délai, un dialogue national inclusif. Et il avertit, en cas d'inaction, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec M. Paul Kagame et Joseph Kabila Kabange. Une déclaration forte qui relance le débat national sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC et les choix diplomatiques de Kinshasa. Notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à M. Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national
Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé. C'était le Flash Info de ce mardi 18 novembre 2025 sur Live Channel. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles actualités.